tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des fausses locks pour cet automne. Ça vous dit? Alors c'est parti. J'ai utilisé la marque Sensationnel Soft and Silky. La référence c'est Afro Twist Bread ou Afro Vanille dans certaines autres marques. Donc ces mèches je les utilise pour faire mes fausses locks parce qu'elles sont assez rêches. Donc le résultat est plutôt pas mal avec ces mèches là. Là, je vous montre comment positionner la vanille pour pouvoir effectuer votre fausse locks. Je vous ai laissé 2 portions de mes cheveux pour vous montrer comment je réalise ma fausse locks. Passons à la première étape de la réalisation des fausses locks. Vous devez dans un premier temps effectuer des tresses sur toute votre chevelure. C'est ce que j'ai fait au préalable. Donc là, je vous montre sur une seule section. Donc vous devez faire une tresse assez lâche, pas très serrée à la racine pour éviter que ça soit trop serré à la racine et que ça vous crée des tensions et que ça vous fasse mal. Parce que sachez qu'en tournant la locks par la suite, ça va se resserrer au niveau de la racine et vous risquez d'avoir super mal. C'est ce que j'avais fait au tout début quand j'avais débuté à faire les fausses locks soi-même. J'avais eu ce petit problème là au niveau de ma racine. Donc là, comme vous le voyez, j'effectue une tresse. Ça va servir de base en fait à la réalisation de votre locks. Donc vous n'êtes pas obligé de faire toute la mèche, vous pouvez vous arrêter au niveau de vos cheveux. Et pour maintenir le tout, j'ai fait une vanille à la fin pour bien protéger mes pointes. Donc là, comme vous le voyez, ma racine est très lâche. Donc ça ne risque pas de me faire mal par la suite. Donc là, on a terminé la tresse, donc on va passer à la deuxième étape. Là, je vous montre comment positionner votre mèche pour réaliser votre locks. Donc je le positionne en fait, j'essaye de laisser un espace entre les deux pointes pour qu'il y ait un côté qui soit plus long que l'autre. Donc là, vous devez placer la mèche sur la tresse que vous avez déjà réalisée et effectuer un enroulage. En fait, vous devez cacher la tresse que vous avez faite. Vous devez la dissimuler sous la mèche que vous avez utilisée pour créer votre locks. Donc là, vous voyez bien qu'on ne voit plus la tresse. Au fur et à mesure, vous allez descendre comme ça. Et il faut vraiment camoufler en fait la tresse que vous avez fait. C'est une technique assez simple. C'est ce qu'on fait aussi pour les tresses au fil par exemple, pour celles qui connaissent. C'est un petit peu le même procédé. Donc vous descendez au fur et à mesure jusqu'à que toute la mèche, toute la tresse soit bien camouflée. Là, vous remarquez bien que la tresse que j'avais fait au préalable est camouflée par la mèche que j'ai posée. Donc là, il va vous rester un tout petit bout que vous allez démêler un petit peu au doigt. Et comme je veux rajouter un petit peu plus de longueur à ma locks, je vais rajouter une deuxième mèche qui va compléter et qui va pouvoir rallonger la locks en fait. Donc c'est celle-ci, vous devez la positionner avec le même procédé que la précédente. Donc vous la passez derrière la petite mèche qui vous a servi à camoufler la tresse et vous allez effectuer la même technique d'enroulage dans un premier temps en positionnant, en bloquant d'abord la mèche que vous venez d'installer et en continuant avec le petit bout de mèche qui vous reste d'abord et ensuite reprendre le grand brin pour pouvoir terminer l'enroulage. Donc c'est un petit peu technique, c'est vrai, mais essayez de le refaire, c'est vraiment simple et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez réussir à rallonger votre locks. Et vous continuez cette technique d'enroulage jusqu'à la fin.
Toujours pensez à camoufler la tresse qui est en dessous. C'est le principe même de la fausse locks. Là, on est à l'étape la plus délicate, on va dire, c'est terminer la fin. Donc là, il va vous rester un grand brin et deux autres petits brins que vous devez toujours camoufler. Et en fait, en arrivant à la fin du petit brin, vous allez retourner la mèche comme si vous alliez faire un nœud. Et en fait, vous allez devoir remonter dans le sens inverse la mèche qui reste et avec la même technique d'enroulage en fait. Donc là je démêle tous les petits bouts pour que ce soit plus simple. Et au fur et à mesure vous allez effectuer votre nœud. Donc là je continue à démêler. Et une fois que tout est bien démêlé et que vous arrivez à peu près à la fin, il vous reste ces deux petits bouts là. Vous allez faire un tour pour pouvoir remonter et continuer l'enroulage dans l'autre sens. Comme si vous remontiez vers votre racine. Donc là, il reste un tout petit bout. Et pour sécuriser la fin de la locks, vous allez faire un nœud. Donc vous avez votre doigt où vous l'enroulez autour de la mèche et vous allez passer la mèche à l'intérieur pour avoir un nœud. Et le bout qui va rester, vous allez continuer à remonter vers votre racine pour la sécuriser. Et là, vous venez de créer votre première locks. Et pour bien sécuriser le tout, je brûle légèrement le bout pour que les mèches soient bien imprégnées et que la fin ne bouge pas. Et voilà, vous venez de terminer vos fausses locks. Donc là, je vous montre un petit peu au niveau de mes racines. Vous voyez bien qu'elles sont assez lâches. Donc le résultat est d'autant plus vrai. Vous venez de terminer votre coiffure protectrice pour cet automne. Du coup, vous allez pouvoir faire la belle avec vos fausses locks. C'est une très bonne alternative pour celles qui hésitent encore à se faire des vrais locks. Vous pourrez un petit peu voir l'effet que ça fait sur votre visage du coup. Et c'est une coiffure qui est, c'est vrai, assez longue à faire, mais qui est en soi assez simple. Il faudra juste être persévérant et recommencer jusqu'à ce que vous y arrivez. Et ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ça. Donc vous aurez toutes les informations concernant le type de mèche, combien de paquets je vais utiliser en dessous de la barre, dans la barre de description et sur mon blog. A très bientôt! Vous êtes de plus en plus à me suivre sur ma chaîne YouTube et pour ça, je vous dis un grand merci. Voici ma vidéo précédente, le shampoing naturel au shikakai. Allez la regarder. Bisous!